De la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as pensé de l'élimination des éléphants à la Coupe du Monde? Un peu très déçu, certes, mais en même temps pas étonné. Parce que bon voilà, on pouvait déjà prédire ce qui allait se passer. Attention, elle a vu le deuxième but de Marocain. C'est Mehdi Benatia, le capitaine, qui vient crucifier la Côte d'Ivoire sur ce corner où ils étaient complètement absents. Incroyable, incroyable scénario. Vu que j'ai fait partie de cette équipe, que je connais plus ou moins les dirigeants, et je connais un peu l'atmosphère qui est autour de l'équipe nationale. J'étais déjà en alerte, je savais que ça allait y arriver. Pas pour dire que voilà, je les souhaitais malchance, mais bon, en même temps, je disais que voilà, il y a tellement de choses qui ne se font pas bien ou ne sont pas correctement faites qui font qu'aujourd'hui. T'es pas surpris? Voilà, je ne suis pas surpris qui font que voilà, les premiers à prendre les pots cassés, ce sera voilà, les joueurs, et puis bon, la population va s'en prendre aux joueurs. Aux joueurs, je me dis que bon, voilà, c'est une jeune équipe qui est très talentueuse, certes, mais bon, ils n'ont pas, si je peux dire comme ça, l'encadrement autour qu'il faut, qui peut faire, qui peuvent s'épanouir tranquillement. Il y a Marc Wilmot, quand il a pris la sélection de la Côte d'Ivoire, il a dit, lorsque tu as pris ta retraite, que les portes de l'équipe nationale t'étaient grandement ouvertes. Juste avant le match contre le Maroc, on a entendu ton nom circuler autour de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça aurait été possible de revoir un Yaya Touré avec le maillot des éléphants? Pour te dire vrai, le grand frère, moi je suis, comme tu le sais si bien, nous sommes les Africains, mais en même temps on est très très patriotes et très solidaires de notre patrie et puis de notre nation. Et comme je l'ai dit, voilà, l'équipe nationale, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Et puis bon voilà, ça va toujours être un plaisir de revenir, mais bon, dans quelles conditions? Parce que je ne veux pas venir dans des conditions où voilà, on essaie de me brouiller les pistes, ou on essaie de mettre le bâton dans les roues. J'ai eu un gros malentendu avec les dirigeants, où on ne s'était pas entendu clairement, c'est-à-dire moi, pour mon idée, quand on va au pays, parce que bon voilà, ça fait combien d'années je vis en Europe, et quand je vois ça et je vois nos dirigeants venir toujours en Europe et qui partent voir certains dirigeants européens pour poser des questions, pour demander comment il faut faire avancer les choses, ils ont des discussions très intéressantes avec ces Européens-là, et quand en retour ils repartent au pays ou ils repartent dans notre continent, ils ont d'autres idées. Et ça, c'est des choses pour moi ça me fait énormément mal. Voilà, ça me bloque parce que je me dis que voilà, on joue avec la conscience des gens et on joue avec la joie des gens. Parce que voilà, en Afrique, le football, pour les Africains, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de rassembleur, c'est quelque chose de... Voilà, c'est sacré pour eux. Et eux, toute leur joie, c'est ça au fait. C'était de nous voir, certes dans nos clubs, mais nous voir venir jouer pour le pays, pour eux, c'est énorme pour eux. Et voilà, quand tu as des gens à côté autour qui le font croire le bonheur, qui le font croire des couleurs blanches et en arrière, on ne voit pas ça. C'est difficile parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller peut-être à la presse pour pointer du doigt certaines personnes disant que voilà, c'est des fausses personnes autour. Je préfère que bon, voilà, les gens prennent les responsabilités en tant qu'ils soient. Parce que moi, je prendrais toujours mes responsabilités. C'est ce qui a fait que je ne suis pas venu parce que je ne voulais pas rentrer dans une spirale de négativité qui va essayer de fausser aussi